La confession, qui fait partie du sacrement de pénitence, est une accusation que le pénitent fait de ses propres péchés à un prêtre approuvé pour en recevoir l'absolution. Il s'agit de la confession sacramentelle de celle que l'on fait à un prêtre approuvé par l'Église. Cette confession est nécessaire de droit divin. Il est de foi qu'elle a été instituée et ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui sont tombés dans quelque péché mortel après avoir été régénérés par le baptême. Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle soit une institution divine, ou qu'elle soit nécessaire au salut de droit divin, ou que la manière de se confesser secrètement au prêtre seul, ainsi que l'Église catholique l'observe et l'a toujours observé dès le commencement, n'est pas conforme à l'institution et aux préceptes de Jésus-Christ, mais que c'est une invention humaine, ou que la confession de tous les péchés mortels dont on peut se souvenir, après y avoir soigneusement pensé, est seulement utile pour l'instruction et la consolation du pénitent, et qu'autrefois, elle n'a été en usage que pour imposer une satisfaction canonique, ou que la confession de tous ces péchés, tels que l'observe l'Église, est impossible et n'est qu'une tradition humaine qui doit être abolie, qu'il soit anathème. Ainsi s'exprime le dernier concile général contre les erreurs contradictoires des luthériens et des calvinistes qui, en niant cette institution divine et la nécessité de la confession, la regardent, les uns, comme une institution ancienne et utile, les autres, comme une pratique nuisible à l'Église et qu'on ne doit pas tolérer, comme une abominable torture, soi-disant inventée par le pape Innocent III au Concile général de Latran de l'an 1215. Nous devons donc montrer, pour confondre l'hérésie, que le dogme catholique au sujet de la confession est fondé sur l'Écriture sainte, sur l'enseignement des pères et des docteurs de tous les temps et sur la croyance et la pratique non interrompue de l'Église universelle. L'épreuve de l'institution divine de la confession par l'Écriture sainte. On lit dans Saint Jean, Jésus a dit à ses disciples « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Ici, notre Seigneur exécute la promesse qu'il avait faite à ses disciples lorsqu'il dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Ainsi qu'à tous les apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On voit par ces paroles que Jésus-Christ a donné à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de lier et de délier sur la terre et dans le ciel, de remettre et de retenir les péchés. Et par ce pouvoir de lier, de délier, de remettre et de retenir, d'absoudre et de condamner, il établit, juge des consciences, les apôtres et ceux qui leur ont succédé dans le sacerdoce. Il les charge de rendre la justice en son nom et surtout au nom du Père Céleste. Or, ils ne peuvent lier ou délier, retenir ou remettre les péchés, condamner ou absoudre les pécheurs, sans connaissance de cause, sans discerner entre les péchés qu'il faut remettre et les péchés qu'il faut retenir. Et ce discernement ne peut évidemment se faire sans l'aveu du pénitent. Il est donc nécessaire que le pécheur paraisse au tribunal du prêtre et qu'il s'accuse lui-même, autant que possible, de tous les péchés mortels dont il s'est rendu coupable. Mais cette accusation n'est pas autre chose que la confession des péchés, telle qu'elle se pratique dans l'Église catholique. Donc, la nécessité de la confession découle naturellement du pouvoir que les apôtres et leurs successeurs ont reçu de Jésus-Christ, de lier et de délier, de remettre et de retenir les péchés. C'est ainsi le raisonnement du Concile de Trente par exemple. D'après l'institution même du sacrement de pénitence, l'Église universelle a toujours entendu que la confession entière des péchés a été instituée par notre Seigneur et qu'elle est, de droit divin, nécessaire à tous ceux qui sont tombés après le baptême, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, étant près de monter de la terre au ciel, a établi les prêtres, ses vicaires, comme des présidents et des juges, auxquels seraient déférés tous les péchés mortels dont les fidèles se seraient rendus coupables, afin qu'en vertu du pouvoir des clés qui leur a été donné
pour remettre ou retenir les péchés, ils puissent prononcer la sentence. Car il est manifeste que les prêtres ne pourraient porter ce jugement sans connaissance de cause, ni garder l'équité dans l'imposition des peines si on ne déclarait les péchés qu'en général seulement, et non en particulier et en détail. On conclut de là que les pénitents doivent énumérer en confession tous les péchés mortels dont ils se sentent coupables, après une exacte discussion de leur conscience. Encore que ces péchés fussent très secrets et commis seulement contre les 2 derniers préceptes du Décalogue. Il est donc constant que le pouvoir dans les apôtres et leurs successeurs de lier, de délier, de retenir et de remettre les péchés entraîne l'obligation pour tous les pécheurs de se présenter au tribunal du prêtre et de confesser aussi exactement que possible toutes les fautes mortelles qu'ils ont commises afin d'en recevoir l'absolution. Or, ce pouvoir de lier, de délier, de remettre et de retenir les péchés vient de Jésus-Christ. Il faut donc reconnaître que l'obligation de se confesser vient aussi de Jésus-Christ et qu'elle est par conséquent une institution divine et non, comme le prétendent les protestants, une institution des hommes. On peut peut-être dire que la confession des péchés, quoique d'institution divine, n'est pas d'obligation, qu'elle est utile et non nécessaire au salut, qu'il est bon de s'adresser à un prêtre pour en recevoir l'absolution, mais qu'il existe d'autres moyens de satisfaire à la justice divine, qu'il suffit de se reconnaître sincèrement coupable devant Dieu et de faire pénitence. Mais s'il existe d'autres moyens de se réconcilier avec Dieu, qu'ils soient indépendants de la confession sacramentelle, pourquoi notre Seigneur ne les a-t-il pas fait connaître à son Église? Pourquoi les apôtres ne les ont-ils pas transmis à leurs successeurs? Si on n'est point obligé de recourir aux prêtres pour être absous, pourquoi donc Jésus-Christ leur a-t-il donné le pouvoir de retenir les péchés? Ce pouvoir ne serait-il pas un pouvoir illusoire? Comment, en effet, le prêtre pourrait-il user du droit de retenir les péchés à celui qui s'accuse, si le coupable pouvait aussitôt sortir du tribunal de la pénitence et se promettre le pardon de ses propres offenses en se confessant à Dieu seul? Et à quoi serviront aux prêtres les clés du royaume des cieux, symbole du pouvoir d'ouvrir et de fermer le ciel à un pénitent, si ce pénitent peut entrer dans le ciel sans le ministère du prêtre? À quoi bon d'ailleurs l'institution de la confession, si le pécheur est libre de se confesser? Y en a-t-il 1 sur 1000 qui préférerait la confession faite à un prêtre qui ignore l'état de notre âme, au moyen 1000 fois plus simple et plus facile de se confesser à Dieu qui, sans le recours de notre confession, connaît ce qu'il y a de plus secret, de plus caché dans le fond de nos cœurs? Alors, non, il n'y a pas de milieu où il faut, malgré la parole expresse de Jésus-Christ, nier qu'il ait donné à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, ou il faut de toute nécessité reconnaître ce pouvoir avec l'obligation de confesser aux prêtres les péchés mortels dont on s'est rendu coupable. Nos frères séparés nous objectent que les livres saints ne parlent point de la confession sacramentelle, du sacrement de pénitence, mais cette objection 1000 fois répétée et 1000 fois réduite au néant n'a jamais pu faire de dupe que parmi les ignorants. D'abord, on ne lit nulle part dans les livres saints que le Verbe, Fils de Dieu, soit consubstantiel au Père, et cependant ceux des protestants qui croient encore à la divinité de Jésus-Christ professent avec nous la consubstantialité du Verbe contre les Sociniens. Les livres saints ne parlent point du baptême des enfants, cependant les luthériens et les calvinistes baptisent les enfants, contrairement à l'erreur des anabaptistes. Les livres saints ne donnent pas le nom de sacrement à l'Eucharistie. Néanmoins, les protestants célèbrent la scène en la mettant au nombre des sacrements. Et pourquoi cela? C'est qu'ils sont forcés de convenir qu'avec les catholiques, que tout ce qui se conclut nécessairement de quelques passages des livres saints doit être regardé comme vrai, comme divin, comme faisant partie de l'écriture sainte. Or, l'obligation de se confesser résulte nécessairement du pouvoir que les apôtres et leurs successeurs ont reçu de Jésus-Christ, de lier, de délier, de remettre et de retenir les péchés, pouvoir clairement exprimé dans l'Évangile. Les protestants ne peuvent donc, sans être en contradiction avec eux-mêmes, répéter qu'il n'est point mention de la confession sacramentelle dans les livres saints. D'ailleurs,
Est-il bien vrai que la confession sacramentelle ne soit pas nommée dans l'Écriture? Qui nous a dit qu'il ne s'agit pas de cette confession dans le texte des Actes des Apôtres où nous lisons qu'un grand nombre de fidèles venaient trouver saint Paul à Éphèse, confessant et déclarant leurs péchés? Comment prouverait-on que lorsque saint Jacques dit aux fidèles « Confessez donc vos péchés les uns aux autres », il ne recommande pas la confession qui précède l'administration du sacrement de l'extrême-onction, dont il parle au même endroit? Les mots « les uns aux autres » n'indiquent certainement pas une confession publique, mais bien une confession faite à ceux de nos frères qui sont chargés du ministère de la réconciliation, tout en demeurant semblables à nous et sujets, comme nous, aux misères de cette vie. Enfin, ne peut-on pas soutenir que saint Jean regarde la confession comme un moyen nécessaire d'obtenir le pardon de ses péchés, lorsqu'il dit dans sa première épître « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité ». Il s'agit, dans ce passage, de la confession à laquelle Dieu a attaché le pardon des péchés, puisque l'apôtre nous dit que Dieu, qui est juste, sera fidèle à sa promesse en nous les pardonnant. Or, on ne peut citer aucun texte de l'Écriture où Dieu ait promis le pardon à ceux qui se confesseraient à lui, tandis que notre Seigneur a promis que ce qui serait délié sur la terre par ses apôtres serait délié dans le ciel, et que les péchés qu'il remettrait sur la terre seraient véritablement remis dans le ciel. Ce n'est donc pas lorsqu'on se confesse à Dieu seul, mais bien lorsque l'on se confesse aux successeurs des apôtres et qu'on en reçoit l'absolution, que Dieu se trouve fidèle dans sa promesse. L'apôtre Saint Jean parle donc de la confession sacramentelle. Il y a donc de l'entêtement à répéter et encore qu'il n'est point parlé de la confession dans les livres saints. Aussi, les pères et les docteurs antérieurs au 4e concile de Latran, s'appuyant sur les paroles de Jésus-Christ et des auteurs sacrés, nous ont transmis la confession secrète, auriculaire, sacramentelle, comme étant une institution divine et nécessaire au salut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller vous confesser, et très rapidement si ce n'est pas fait, afin d'être en état de grâce. Et je vous dis à mercredi peut-être, ou à mardi, ou à vendredi soir, ou à dimanche prochain. Salut!